Cet épisode est enregistré en partenariat avec le laboratoire MSD Santé Animale. Au cœur des préoccupations des éleveurs, il y a la santé de leurs troupeaux. Les soins vétérinaires prennent une place importante dans leurs réflexions, leurs charges, leur quotidien. Côté élevage bovin, les veaux sont les animaux les plus fragiles et représentent l'avenir du troupeau. Alors comment prendre soin de leur santé ? En quoi vacciner les mères gestantes permet d'assurer la santé des veaux ? Pour en parler, on a décidé d'inviter VTA Plichard. VTA, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire pour le laboratoire MSD Santé Animale. Ensemble, on va aborder la vaccination des mères gestantes et l'utilisation de leur colostrum. Mais d'abord, pour commencer, je vous propose un petit vrai ou faux. La santé des veaux est l'un des enjeux majeurs d'un élevage de bovins. Effectivement, puisque les veaux représentent l'avenir du cheptel, notamment en élevage laitier, et également le produit que vendra l'éleveur dans l'élevage allaitant. Le veau risque davantage de développer des problèmes de santé lors des premières semaines de sa vie. Alors là aussi, c'était effectivement vrai, puisque le veau est très sensible dans les 2 à 3 premières semaines de vie, sachant que lorsqu'un veau est atteint d'une pathologie type diarrhée néonatale, il aura ensuite plus de chances d'avoir d'autres pathologies type troubles respiratoires. Se préoccuper de la santé des veaux, ça commence avant le vélage. Là encore, c'est vrai, ça va commencer au niveau de la mère, notamment au niveau de la préparation vélage avec une ration adaptée, notamment en ce qui concerne l'apport en oligo-éléments et en vitamines spécifiques, de façon à avoir un colostrum et de qualité et en quantité suffisante. On va approfondir tout ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord aujourd'hui quelles sont les principales problématiques des éleveurs par rapport à la santé des veaux ? On va dire les 2 principales problématiques majeures sont, comme je le disais, les diarrhées néonatales qui vont survenir dans les 3 premières semaines de vie en fonction de l'agent pathogène. Même un petit peu plus tard, si on considère les diarrhées parasitaires. La deuxième problématique sera les problèmes respiratoires, donc tout ce qui est bronchopneumonie respiratoire, notamment virale et ou bactérienne, qui peuvent survenir à partir de 1 mois, 2, 3 mois d'âge. Je vais reprendre la première problématique que vous avez abordée. Quelles sont les causes de ces diarrhées ? Alors, elles peuvent être plusieurs. Il y a 3 grandes familles d'agents pathogènes qu'on va retrouver dans les diarrhées néonatales. On aura une 4e catégorie qui sera plutôt un problème d'alimentation, donc ce qu'on appelle les diarrhées dites alimentaires, qui peuvent être liées plutôt à un problème de composition du lait, notamment lorsqu'on utilise de l'aliment, de la poudre de lait, un problème de préparation ou de formulation. Ça peut être un problème de température, de distribution du lait. Aujourd'hui, on sait qu'il faut une poudre de lait préparée aux alentours des 40 degrés pour que ce soit distribué à 37 pour le veau, avec une hauteur bien définie si on est en buvée ou en tétée pour favoriser la fermeture de la gouttière œsophagienne. Donc ça, c'est pour le côté diarrhée alimentaire. Si on revient sur les diarrhées plutôt pathogènes, donc les 3 grandes familles, on aura tout d'abord les virus, donc avec rotavirus, coronavirus. On aura les bactéries de type surtout Escherichia coli, avec plusieurs, on va dire, types d'Escherichia coli qui peuvent survenir soit très très tôt dans la vie du veau, aux alentours de 12 à 24 heures de vie, soit des Escherichia coli qui viendront plus tard à partir de 5-14 jours, 5e jour, 14e jour de vie. Et ensuite, on a donc les protozoaires unicellulaires, dont essentiellement Cryptosporidium. Donc parmi ces 3 différents agents pathogènes, est-ce qu'il y en a un qui est plus fréquent que les autres ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on a quand même des récentes études qui nous montrent que Cryptosporidium est un agent primaire relativement majeur. On a des récentes études qui nous montrent que de toute façon, en élevage laitier, 80% des éleveurs ont eu au moins une diarrhée dans l'année. On tombe à 85% en élevage allaitant, mais ça reste quand même très très élevé. En ce qui concerne les agents pathogènes, lorsqu'ils sont retrouvés seuls en cas de diarrhée, dans 63% des cas, c'est Cryptosporidium qui intervient seul. Après, on va le retrouver de façon un peu prépondérante en association avec d'autres agents pathogènes type rotavirus ou coronavirus. Donc, Cryptosporidium est quand même un agent pathogène non négligeable à prendre en compte. Comment lutter contre cet agent pathogène ? Alors c'est très difficile parce que c'est un agent pathogène qui, lorsqu'il est dans l'environnement, est très très résistant. Donc de toute façon, les premières mesures seront des mesures hygiéniques.
notamment, et ça va commencer par l'hygiène de vélage, donc avec des vélages dans une case de vélage dédiée, propre, avec un changement de paille entre chaque vélage. Ça passera ensuite par l'hygiène de la case à veaux. Alors quand on est en élevage laitier, on sera plutôt sur de la niche individuelle qu'on essaiera de désinfecter entre chaque veau, avec des seaux propres et désinfectés et dédiés aux veaux. En élevage allaitant, on veillera à ce que les cases d'avaux soient maintenues propres, avec pas trop de densité. Donc vraiment, le premier facteur sera hygiénique, sur la bonne gestion de l'environnement. Le deuxième principal facteur, qui n'est pas négligé non plus, sera le colostrum, comme je le disais tout à l'heure. Veiller à avoir une qualité, une quantité de colostrum suffisante au niveau de la production par la vache, et surtout au niveau de la distribution du colostrum au moment de la naissance du veau, de façon à garantir en fait le transfert immunitaire de la mère, puisqu'il faut savoir que contrairement à l'humain, chez les bovins, il n'y a pas de transfert d'immunité lorsque le veau est dans l'utérus de la vache. Donc en fait, votre veau, quand il naît, il n'a pas d'immunité. Donc toute cette immunité, elle va venir du colostrum. Et l'absorption des anticorps qui sont dans le colostrum se fait pendant les 12-24 heures de vie, mais elle est vraiment efficace pendant les 12 premières heures de vie. Donc c'est vraiment sur ce créneau horaire qu'on va potentialiser le transfert de l'immunité. Là, dans tout ce que vous venez de dire sur le colostrum, on part du principe que la mère a été vaccinée, du coup ? Ce que je viens de dire ne concerne pas forcément la vaccination, puisque la production de colostrum, en fait, elle se fait naturellement par la vache au moment de sa préparation vélage. Donc elle va mettre tous les anticorps qu'elle-même connaît dans son colostrum. La vaccination, c'est un petit peu le petit plus qui fait qu'on va aller booster, on va aller stimuler le système immunitaire de la mère pour qu'elle produise des anticorps spécifiques contre les agents pathogènes contenus dans le vaccin, en fait. Et ces anticorps se retrouveront dans le colostrum. Donc c'est ce qu'on appelle la technique, entre guillemets, de l'immunité passive, de l'immunisation passive, puisqu'on va vacciner les mères pour protéger le veau. Le principe derrière cette vaccination, c'est de dire qu'il n'y a pas de transfert d'immunité et que tout passe par le colostrum, c'est ça ? Alors, il n'y a pas de transfert d'immunité lorsque le veau est dans l'utérus. Il faut avoir en tête que le veau, quand il naît, il n'a pas de système immunitaire. Et le colostrum est donc cette première source d'immunité, mais qui n'est pas son immunité à lui, qui est l'immunité de sa mère, parce que l'immunité du veau, elle, commencera à se mettre en place quelques jours après la naissance, pour devenir efficace entre 1, 2 à 3 mois après la naissance. Donc vous avez cité quelques éléments déjà, la fenêtre temporelle, mais quelles sont plus globalement les conditions de réussite de cette démarche ? Pour la vaccination, donc ça va vraiment être au niveau de la mère. Donc comme je disais déjà, il va falloir vacciner dans une fourchette de temps qui très souvent, quel que soit le vaccin qu'on utilise, va se situer entre 3 mois et 3 semaines avant vélage. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là qu'il va avoir la production de colostrum par la mamelle. Va en découler que il faut que la vache soit en capacité de produire du colostrum. Donc là, on revient sur des notions de nutrition avec une bonne ration en préparation vélage, avec des oligo-éléments et un apport en sels minéraux qu'il faut bien pour tout ça, avec un BACA négatif, avec des oligo-éléments, avec de l'énergie. Enfin, ça, souvent, ce sont les nutritionnistes quand même qui sont bien calés pour cela. Et puis derrière, comme je le disais, un vélage qui se passe bien, une mère qui subit le moins de stress possible et un vélage dans un environnement propre. Donc pour les éleveurs qui font le choix de se diriger vers la vaccination des mères gestantes, qu'est-ce que ça peut changer pour eux ? Ça peut changer beaucoup de choses déjà d'un point de vue performance économique, puisque comme je disais tout à l'heure, un veau qui est atteint d'une diarrhée derrière, il a plus de probabilité d'avoir un trouble pulmonaire, donc plus de probabilité malheureusement de décéder, de mourir. Et s'il en réchappe, il y aura des conséquences secondaires sur les futures performances de l'animal. Donc notamment si on est en vache laitière, on aura une baisse de la production de l'animal lorsqu'il va commencer sa production de lait. En allaitant, on aura une baisse du GMQ qui peut se traduire par aller jusqu'à 40 kg en moins sur le poids du broutard. Tout ça lié à une diarrhée qui est survenue dans les 15 premiers jours de vie. Donc ça, c'est vraiment l'impact sur l'aspect zootechnique.
Les retours d'éleveurs qu'on peut avoir quand même sur la mise en place de la vaccination, c'est une tranquillité d'esprit. Les éleveurs qui sont parfois peut-être un petit peu découragés parce que c'est l'hécatombe dans la nurserie et la vaccination peut apporter un certain gain de qualité de vie au travail. Et comme on dit, ça n'a pas de prix, quoi. Donc on arrive déjà à la fin de cet épisode. Traditionnellement, on demande aux invités de ce podcast Info on sait tout une recommandation pour aider nos auditeurs à mieux comprendre le sujet qu'on a abordé ensemble. Donc VTA Plichard, quelle est votre recommandation ? S'il y a une recommandation que je pourrais faire, c'est peut-être MSD Santé Animale met à disposition des éleveurs un site internet qui s'appelle La Santé de mon troupeau, dont l'adresse est santé-troupeau.fr, sur lesquels l'éleveur peut retrouver l'ensemble des éléments qui viennent d'être dits, pas que sur les diarrhées néonatales, sur plein d'autres thématiques également. C'est également une belle bibliothèque de petites vidéos tutos, de petits conseils et outils pour justement donner des astuces à l'éleveur pour, par exemple, réussir à donner un lait de transition pendant 5 jours, sur comment constituer une banque de colostrum, comment évaluer la qualité d'un colostrum à la ferme, plein de petites astuces comme ça. Donc ça peut être une recommandation intéressante, je pense, pour l'éleveur, parce que c'est une belle bibliothèque quand même. Pour terminer, traditionnellement, on met nos invités au défi de résumer en 1 minute chrono ce qu'on s'est dit pendant cet échange. En quoi vacciner les mères gestantes permet d'assurer la santé des veaux ? Donc la vaccination des mères en vue de protéger les veaux, c'est vraiment un outil complémentaire, sachant que les premières recommandations vont quand même passer par la maîtrise de l'hygiène et du vélage et de l'habitat du veau, qu'on soit en niche collective ou pas. Les recommandations vont également passer par une bonne préparation vélage de façon à avoir une bonne qualité et une quantité suffisante de colostrum, puisque ce sera vraiment les premiers éléments immunitaires du veau. Et pour une fois qu'on a maîtrisé ces 2 points-là, la vaccination est vraiment un plus pour venir enrichir le colostrum en anticorps spécifiques contre les diarrhées néonatales. Et donc, si on a un colostrum de qualité donné en quantité suffisante, plus un lait de transition derrière, l'éleveur mettra toutes les chances de son côté pour justement maîtriser au mieux les diarrhées néonatales, mais l'hygiène et la préparation vélage restent les 2 éléments majeurs dans la gestion des diarrhées néonatales. Bravo, sur le gong. Donc, merci beaucoup VTA Plichard d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Info c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner au comptoir des éleveurs sur les plateformes d'écoute et à partager cet épisode autour de vous. À bientôt.